Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse est le premier roman de Françoise Sagan. Publié le 15 mars 1954 alors qu'elle n'a que 18 ans. Cette œuvre connaît un succès de scandale foudroyant et est récompensée du prix des critiques la même année. Son titre est tiré du deuxième vers du poème à peine défiguré du recueil La vie immédiate de Paul Éluard. Résumé. Cécile, lycéenne parisienne qui vient de rater son baccalauréat, passe l'été de ses 17 ans dans une belle villa de la Côte d'Azur avec son père Raymond et la maîtresse de ce dernier, Elsa. Cécile et son père qui ont une relation fusionnelle veulent faire du plaisir un programme et du bon temps un mot d'ordre. En profitant du soleil, des joies de la baignade et de la lecture, des sorties et des discussions nocturnes. Ce père âgé de 40 ans, veuf depuis 15 ans, est un homme riche et attirant qui enchaîne les conquêtes. Cécile et Elsa, jeunes, d'un caractère facile et surtout intéressés par la vie mondaine, s'entendent bien. Cécile, un peu naïve, tente de paraître adulte et apprécie la compagnie d'hommes du même âge que son père. Sa vie amoureuse est sans relief jusqu'à sa rencontre avec Cyril, un étudiant en droit de 26 ans. L'ambiance change radicalement quand Raymond annonce l'arrivée d'Anne, une amie de feu sa femme. Anne a accepté contre toute attente l'invitation, différente des autres femmes qui gravitent autour de lui. Anne est une femme stricte et moralisatrice qui apprécie la culture, les bonnes manières et l'intelligence. Dès son arrivée, un combat subtil commence entre les trois femmes. Elles tentent de maintenir la relation avec Raymond, qu'elle devine attiré par Anne, laquelle pense avoir trouvé en lui le vrai amour. Quant à Cécile, elle voue une certaine admiration à Anne, qui lui a beaucoup appris et qu'elle considère comme la femme la plus importante dans sa vie. Cependant elle craint que sous son influence son père se sédentarise, et ne veut pas perdre la complicité qui les lie, ainsi qu'une liberté qui lui permet de négliger ses devoirs de vacances et plus généralement ses études, au profit de journées passées à la plage. Anne prend en main la vie de Cécile très vite et la contraint même à réviser pour l'examen de rattrapage de son baccalauréat. De plus, elle manifeste sa réprobation vis-à-vis de la relation avec Cyril, interdisant à ce dernier de voir Cécile. Peu à peu, Raymond s'éloigne d'Elsa et devient de plus en plus fasciné par la femme responsable et sensée qu'est Anne. Il décide finalement de se marier, et Elsa doit quitter la villa. Anne se révèle intransigeante et résolue à réformer le père et la fille à sa façon. Cécile a du mal à accepter ce dénouement, pressentant la perte de toute une vie précieuse à ses yeux, la fin de sa complicité avec son père, ainsi que la fin des rencontres avec hommes intéressants, des femmes mondaines, et la fin de beaucoup d'amusements. Elle persuade son ami Cyril de simuler une aventure avec Elsa pour rendre Raymond jaloux. Le stratagème fonctionne. Il est irrité de voir son ancienne maîtresse se tourner vers un homme plus jeune et la reconquiert, comme Cécile l'a planifié. Anne les surprend et voit ses rêves se briser. Désespérée, elle quitte la villa et se tue dans un accident de voiture sans témoin, probablement un suicide. Dans un premier temps, Cécile et son père sont inconsolables. Et elle se rend compte que c'est en grande partie sa faute si cette femme remarquable est morte. Mais plus tard, le père et sa fille reprennent leur vie facile, en sachant qu'ils n'oublieront jamais cette femme extraordinaire, ni le sentiment dont ils ont fait la connaissance à cause de sa mort, la tristesse. Fin du résumé. Merci.